Vous déployez un effort considérable et faites preuve d'un engagement inébranlable pour atteindre le succès. Votre vie tourne souvent autour d'un cycle implacable de lutte, repoussant les limites et tentant de contrôler chaque résultat. Vous avez été conditionné à associer votre valeur uniquement à vos réalisations, vous conduisant à lutter constamment contre les courants de la vie pour tracer votre propre chemin. Cependant, au sein de cette lutte incessante, vous négligez l'enchantement inhérent à la reddition au flux naturel de l'univers. Le véritable pouvoir réside souvent dans un toucher délicat, un flux sans heurts et la capacité de s'abstenir d'imposer votre volonté. Dans la sagesse de Lao Tse, il est dit que lorsque nous renonçons au besoin de tout contrôler, tout se met encore en place. Cette perspicacité découle de la philosophie du Wu Wei, qui préconise l'action sans effort et trouve ses origines dans la philosophie chinoise ancienne, en particulier le taoïsme. Le Tao Te Ching, le texte fondamental du taoïsme, conseille aux individus d'agir en accord avec le Tao, l'ordre naturel de l'univers. Au lieu de tenter de coercer les événements ou de dicter les résultats, la philosophie encourage à laisser les choses se dérouler naturellement et à embrasser le chemin de moindre résistance. Certes, le Wu Wei englobe des interprétations diverses. Alors que certains le définissent comme une non-action ou une inactivité, d'autres le caractérisent comme une action sans action ou une action sans effort. Néanmoins, au cœur du Wu Wei, il y a la compétence de s'abstenir de la coercition et de s'aligner avec le cours naturel des événements. Lao Tse a souligné que l'utilisation de la force entraîne inévitablement des complications imprévues. Il est important de noter que, dans le contexte de Lao Tse, la force transcende la simple force physique et englobe l'imposition de sa volonté, perturbant l'harmonie inhérente de l'ordre naturel. La nature suit son propre cours, opérant constamment en arrière-plan et servant de fondement à notre existence humaine. C'est une force qui crée et recrée perpétuellement, englobant tous les aspects de la vie. Lao Tse souligne l'importance de nous aligner sur ce flux naturel plutôt que d'essayer de le contrôler ou de le manipuler de force. Malgré cette sagesse, il y a une insistance prédominante sur l'effort humain conscient avant tout. Nous avons tendance à célébrer l'effort, quelle que soit son efficacité réelle, restant souvent occupés pour le simple fait d'être occupés. Nous nous retrouvons à pousser des rochers en haut d'une colline simplement pour le plaisir de pousser. Bien que faire des efforts soit important, il est tout aussi crucial de faire des efforts intelligents. Il y a des moments où le travail acharné et l'action sont nécessaires, mais il y a aussi de nombreuses occasions où ils ne le sont pas. Cela dépend du cours des circonstances. Nous avons souvent la croyance que si nous faisons assez d'efforts et de détermination, nous pouvons faire en sorte que les choses se déroulent exactement comme nous le désirons. Cependant, la réalité est que de nombreux facteurs échappent à notre contrôle. Des événements inattendus, les choix des autres et l'imprévisibilité inhérente de la vie peuvent tous jouer un rôle. Nous n'avons aucun contrôle sur des éléments tels que la météo, la bourse et les choix des autres. Insister pour manipuler les résultats mène souvent à un cycle sans fin de frustration, de stress et de fatigue. Le Wu Wei ne plaide pas en faveur de la paresse ou de la passivité. Il met plutôt l'accent sur l'harmonisation avec les rythmes naturels de la vie et sur la capacité à discerner quand agir et quand relâcher le contrôle. Forcer les résultats conduit à gaspiller un temps et une énergie précieux à trop réfléchir, à s'apitoyer sur soi-même ou à attribuer des reproches. En revanche, lorsque vous vous alignez sur le courant de la vie, vous avancez vers vos objectifs de manière fluide et gracieuse. Alan Watts a judicieusement noté « Ramer est une manière plutôt irréfléchie de pousser un bateau à travers l'eau. Contrairement à la lutte contre la nature, naviguer demande de couler à travers la nature sans effort. Imaginez une rivière descendant les pentes d'une montagne. Au lieu de faire face de manière forcée aux obstacles tels que les rochers et les blocs, elle cherche sans effort le chemin de moindre résistance, s'écoulant gracieusement autour d'eux. Dans ce processus, elle sculpte un paysage pittoresque et harmonieux. Il y a une leçon profonde à tirer de l'approche de la rivière, une leçon sur l'adoption du principe du Wu Wei dans votre propre parcours. Vous avez probablement observé que tenter d'imposer votre volonté conduit souvent au désordre et à la tension. Au contraire, en abandonnant le contrôle et en permettant aux événements de se dérouler naturellement, vous pouvez atteindre vos objectifs avec une facilité et une élégance. Cela ne prône pas la passivité ou l'inaction. Plutôt,
Il encourage à prendre des mesures décisives lorsque le moment est opportun et à lâcher prise avec grâce lorsque c'est nécessaire. Dans le domaine du judo, un aspect crucial réside dans la reconnaissance que l'application de la force musculaire est à la fois stratégique et méticuleuse. L'exercice aléatoire ou inutile de la force est découragé. Au contraire, on devrait attendre patiemment l'instance opportune où l'adversaire perd l'équilibre et devient vulnérable. Saisissant ce moment, une infusion subtile de force musculaire améliore l'exécution de la technique, facilitant une projection triomphante pour dominer l'adversaire. L'essence est d'utiliser judicieusement la puissance musculaire, en capitalisant sur ses avantages seulement lorsque c'est le plus avantageux et en s'abstenant de l'utiliser aux moments inopportuns. Une telle approche garantit l'efficacité et amplifie de manière optimale l'impact de vos mouvements. En judo, lorsque vous agissez, visez le principe de l'action la moins possible. Cela signifie utiliser la moindre quantité d'énergie et de temps nécessaires pour accomplir vos objectifs. Il ne s'agit pas d'être paresseux ou hésitant, mais d'être efficace et efficace. En utilisant vos ressources judicieusement et en évitant le gaspillage, vous pouvez augmenter vos chances de succès tout en réduisant le stress inutile. Imaginez que vous ayez un entretien important demain. Maintenant, prenons du recul et appliquons les principes du Wu Wei à cette situation. Au lieu de vous forcer à performer exceptionnellement bien, prenez un moment pour vous détendre et laissez aller la pression. Rappelez-vous, vous n'avez pas le contrôle sur les questions posées ou le résultat. Ayez confiance en vos qualifications, compétences et expériences. Faites confiance à vos capacités et à la préparation que vous avez faite en vue de cet entretien. En entrant dans la salle d'entrevue, adoptez le déroulement du voyage. Au lieu d'essayer d'impressionner l'intervieweur de force, recentrez-vous sur l'authenticité et soyez pleinement présent. Écoutez attentivement leurs questions et répondez avec clarté et assurance. Laissez vos réponses se déployer naturellement, en puisant dans votre richesse de connaissances et d'expérience. L'entretien a le potentiel d'être réfléchi, innovant et captivant. Soyez fiers de votre préparation et abordez-le avec confiance, sachant que vous avez donné le meilleur de vous-même. Même si les circonstances dévient du plan et que vous percevez un revers, rappelez-vous que l'abandon du contrôle et l'adaptation peuvent souvent ouvrir la voie à des résultats encore plus favorables. La clé est d'avoir confiance dans le processus, de se fondre dans le moment et de laisser les choses évoluer naturellement. En agissant ainsi, vous pouvez avancer sans avoir la sensation d'exercer une force excessive. En adoptant cette approche, vous pouvez accomplir des tâches sans succomber au stress ou à l'énervement. Cette méthode cultive non seulement un état d'esprit positif, mais améliore également votre productivité et votre efficacité. Par conséquent, mon ami, dans l'art de la non-coercition, nous découvrons le confort dans la reddition. Nous apprenons à abandonner notre fixation sur des résultats spécifiques et à nous immerger plutôt dans le moment présent. Par la reddition, nous reconnaissons que nos aspirations ne sont que des échos de l'âme, nous guidant vers notre potentiel ultime. Renoncer à la nécessité de micromanage chaque aspect de nos vies nous permet d'embrasser des possibilités illimitées et permet à l'univers d'orchestrer son enchantement. Si vous êtes toujours avec moi, j'apprécierai grandement votre soutien par le partage et les commentaires. Votre encouragement a une valeur immense pour moi. Merci d'avoir investi votre temps, et je vous souhaite sincèrement une journée vraiment splendide à venir.